Merci de m'avoir convié à ce congrès qui, pour moi, représente un symbole important. Je suis un spécialiste des maladies chroniques. Toute ma vie, je me suis intéressé au diabète et toute ma vie aussi, j'ai pris conscience que la médecine des maladies, la spécialité ou l'hyperspécialité pour chacune des maladies pouvait être utile pour la maladie et était incontestablement bénéfique pour la maladie, mais pouvait ne pas l'être pour le malade. En d'autres termes, apporter toute sa compétence de spécialiste est un progrès considérable pour la maladie, et comme les maladies se chevauchent entre elles, comme il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, respiratoires, cognitives, diabétiques, de différentes spécialités, le cloisonnement est un grand danger. Quels sont les outils que nous avons pour rétablir au sein de la médecine des maladies la médecine de la personne? Ce n'est certainement pas les outils médicamenteux. Les outils médicamenteux ont une limite majeure, c'est qu'ils s'intéressent à la maladie, nul ne va nier le progrès des thérapeutiques, mais ils ont une extrême limite, et on voit bien aujourd'hui que les médicaments ne suffisent pas. Alors, je ne vais pas parler des approches non médicamenteuses dans la prévention, elles sont tout. Le médicament dans la prévention n'est jamais à la hauteur des thérapeutiques non médicamenteuses. Jamais. Il n'y a pas d'exemple de prévention où des médicaments ont démontré plus d'efficacité aujourd'hui qu'une approche non médicamenteuse. On peut les citer tous, pour un que je connais bien, tous les médicaments préventifs du diabète, la metformine en premier, marchent beaucoup moins dans la prévention du diabète que l'association de la lutte contre la sédentarité et du déconditionnement de certains comportements alimentaires particulièrement délétères. Mais les approches non médicamenteuses sont extrêmement difficiles parce qu'elles s'intéressent encore plus, à travers la personne, au profil psychologique, bien évidemment. Dites-moi la personnalité d'une maladie chronique, d'une personne atteinte de maladie chronique, et déjà, il y aura une prédiction, le terme est peut-être un peu fort, mais parfois pas tant que ça, du devenir de cette maladie chronique. La personnalité, le niveau éducatif, le niveau et le bain social sont trois paramètres définissant en partie la personne dans son environnement et la capacité d'adaptation à la maladie chronique et la capacité de suivre aussi des thérapies non médicamenteuses. Et médicamenteuses, bien sûr, puisque l'observance va dépendre de la personnalité, du niveau éducatif, du niveau social et bien sûr de la complexité de la relation de ce patient dans son environnement. Mon message, c'est que les approches non médicamenteuses sont bien sûr essentielles à la prévention primaire, ce que je viens de dire, et ce sont les seules approches aujourd'hui qui vaillent dans la prévention primaire, en dehors de développement exemplaire et remarquable de vaccination, qui représente tout ce qu'on sait comme acquis, y compris la dernière, dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Mais globalement, dans la prévention des maladies chroniques, l'approche non médicamenteuse est incontournable, que ce soit la lutte contre le conditionnement
alimentaire délétère, le déconditionnement sédentaire et le déconditionnement addictif, qui est un élément majeur des thérapies et des approches comportementales pour changer ces approches. Vous le savez tous, dans la prévention, que ce soit le cancer, que ce soit le cognitif, que ce soit le diabète, que l'on regarde du côté des maladies cardiovasculaires ou des maladies respiratoires, on a toujours les mêmes outils de prévention. C'est en gros le même combat, c'est les mêmes armes, c'est les mêmes stratégies. En effet, les facteurs modulables sont au nombre de 3 qu'on retrouve tout le temps: conditionnement alimentaire, conditionnement sédentaire et conditionnement addictif. C'est les seuls facteurs modulables aujourd'hui que nous avons à gérer dans la prévention primaire. Mais dans la prévention secondaire, c'est exactement la même chose. Quand vous avez une alchimie très mauvaise d'une personnalité peu observante, je vais dire ça de manière pudique, sans aller très loin dans la définition de cette personnalité, mais une personnalité peu observante, pour des raisons que l'on peut parfaitement définir souvent. Dans un bain éducatif qui n'est pas bon, et dans un bain social désastreux, on sait qu'on va au mur dans une maladie chronique, quels que soient les médicaments utilisés. Quels que soient les médicaments. C'est ce qui est d'une prédiction telle qu'évidemment, il faut, autour des médicaments utiles qui ont apporté des progrès considérables, mais qui ne suffisent pas, il faut tout un environnement qu'on peut appeler, que ici vous développez, comme étant des approches non médicamenteuses. C'est très simple. Quand on donne de l'insuline à un malade non observant, on crée des comas, des hospitalisations à n'en plus finir. C'est l'approche comportementale qui va jouer. C'est toute l'éducation thérapeutique et tout ce qu'on va mettre autour. Quand un malade chronique a une personnalité qui met en échec beaucoup de choses, l'essentiel n'est pas dans le médicament. On peut décliner les exemples multiples que vous connaissez tous. Je tiens à souligner le mérite de Grégory Nino d'organiser un tel congrès. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile de remplir des palais de congrès sur les congrès de spécialité. Quand j'ai organisé moi-même le congrès du diabète ici, il y avait 4700 personnes. Très facile. On a les laboratoires qui soutiennent, l'industrie pharmaceutique, on a en masse les spécialistes qui arrivent, qui viennent chercher le up-to-date de la spécialité, le dernier cri, les derniers gènes, les dernières évolutions, qui peuvent, le dernier médicament qui a fait bouger de 5%, 10% les résultats, ou la tolérance. Et lorsqu'on organise des congrès transversaux, il est très difficile de mobiliser les mêmes spécialistes, les mêmes médecins, comme s'il y avait toujours la féerie du médicament, comme s'il y avait toujours la fascination vers le progrès de la médecine de la maladie. La médecine de la maladie nous a amené des conquêtes absolument incroyables. Si ici quelqu'un a une douleur au thorax qui lui fait penser que ça peut être une alerte coronaire, rien n'est mieux que de foncer aux urgences, la coronarographie, la pose de stent, et la médecine des maladies est un progrès évident. La médecine des maladies a guéri le sida sous nos yeux, le HIV. Ils mouraient tous, ils vivent tous. Ceux qui ne vivent pas sont des mauvais observants dans des difficultés particulières, sociales, personnelles et éducatives parfois.
C'est comme le diabète. Les diabétiques de type 1 mouraient tous, est arrivée l'insuline, ça s'est transformé en maladie chronique. Il a fallu tout de suite inventer l'éducation thérapeutique et l'autonomisation des patients. Dans le traitement et les trithérapies du HIV, on est en maladie chronique, on a des effets secondaires des médicaments, ce n'est pas les hypoglycémies, c'est d'autres effets secondaires. Ils vivent, c'est devenu une maladie chronique. Il faut aussi, autour de ces prescriptions, un environnement particulier d'encouragement, de prise en charge, d'entretien physique, qui n'est pas de l'à peu près. Et c'est là où naît le professionnalisme des personnes qui doivent s'occuper d'une médecine et des soins, et des soignants bien sûr, qui est une médecine non médicamenteuse. Ce sont des vrais professionnels. Mais bien sûr, et ce congrès l'a compris, il n'y a qu'à voir le programme, ça dépend, cette reconnaissance d'un professionnalisme, de deux choses essentiellement. Une recherche dans ce domaine, avec les mêmes atouts, les mêmes ingrédients qu'une recherche de qualité sur le médicament, sans être un plagiat, car les problèmes sont différents, et donc un développement scientifique de ces médecines, et bien sûr l'évaluation. Enfin, et je terminerai par ça, il est vrai qu'aujourd'hui, on a une médecine développée à la tarification à l'acte, qui a été faite pour la maladie aiguë, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on doit faire dans la maladie chronique, qui est inflationniste. Et dites-moi l'acte que vous faites et je le paie, dit la sécurité sociale. Sauf que dans la maladie chronique, l'acte est devenu nécessairement du temps de présence du soignant ou du médecin, du temps d'investissement de l'éducateur thérapeutique, du temps pour l'accompagnant, du temps pour expliquer, du temps pour prescrire et comprendre ce qu'on prescrit, du temps pour le parcours de soins et permettre l'acceptation de ces parcours de soins. Et tout ça fait apparaître la nécessaire forfaitisation d'un ensemble de prestations autour de malades plus ou moins complexes qui reproduisent les mêmes problèmes. Car il n'y a rien de plus près qu'un jeune diabétique instable et un asthmatique instable. C'est les mêmes. Ils posent les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes risques. Donc, les personnes qui sont ici sont dans, je crois, le développement d'une médecine incontournable. Le médicament est utile, il n'est pas suffisant. La prévention est d'abord dominée par des actions professionnelles bien ciblées et adaptées, personnalisées de l'approche non médicamenteuse. Rien ne peut se faire sans personnalisation, et la personnalisation, c'est le profil de la maladie, plus le profil de la personne, dans sa complexité et ses capacités propres. Je vous remercie de m'avoir permis de le dire.